Comment savoir si votre relation est sincère et a de l'avenir? Salut les filles, c'est Lemuel de Nous sommes belles et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ta relation amoureuse ou de ta future relation amoureuse. Et tu te demandes certainement si la relation que tu as commencée ou que tu as l'intention de commencer est sincère et a de l'avenir. Très bonne question. J'aimerais y répondre avec toi en parlant de 4 points. Tu sais, la première question que tu dois te poser est la suivante. Est-ce que toi, tu es sincère dans ta relation? Parce que c'est bien beau de te demander si ta relation est sincère en te demandant seulement si ton partenaire l'est. Mais toi, est-ce que tu l'es? Est-ce que tu es en accord avec ce que tu es, avec ce que tu penses dans ta relation? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est un mauvais début. Un très mauvais début. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Ça veut dire que, premièrement, non, ta relation n'est pas sincère. Pose-toi avant tout les bonnes questions à toi. Est-ce que toi, tu es sincère dans ta relation amoureuse? Ou est-ce que tu as l'intention d'être sincère, profondément sincère dans ta future relation amoureuse? Deuxième point, je suis désolé de te l'annoncer, mais malheureusement, il n'est pas encore possible de rentrer dans le cerveau des gens pour connaître leur niveau de sincérité. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de savoir à 100% si une personne est sincère ou pas avec nous. Ce qui veut dire que tu ne peux pas savoir avec certitude si ton partenaire est 100% sincère avec toi, qu'il ne te ment pas, si ce qu'il te dit, c'est vraiment qu'il ressent. Tu ne peux pas le savoir malheureusement. Mais par contre, tu peux apprendre à être davantage attentive et à observer les micro-détails. Je parle beaucoup dans mes vidéos des micro-détails où j'explique que les détails ont leur importance dans un couple et il faut prendre le temps d'être attentif à ces derniers. Et lorsqu'on est attentif aux détails de notre relation, très souvent, on a des indices extraordinairement importants sur le niveau de vie de notre couple. Tu comprends? Sois attentive et ça te donnera des indices sur le niveau de sincérité de ton homme. Et suis ton instinct par rapport aux choses que tu ressens. Troisième point, je crois qu'il est indispensable de prendre conscience qu'un couple peut être dans une vie de sincérité totale, mais ne pas avoir d'avenir. Tu peux être, toi, être une femme qui est sincère et être en couple avec un homme extrêmement sincère. Vous vous dites les choses, vous partagez les choses. C'est vraiment, il y a une symbiose de sincérité absolue, mais il n'y aura pas d'avenir entre vous parce que vous n'êtes pas heureux ensemble. La vie en couple est beaucoup plus complexe que noir, blanc, gentil, pas gentil, beau, pas beau. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux très bien être entièrement sincère et vivre une relation d'une totale sincérité, mais vous rendre compte, au bout de quelques temps, que vous n'êtes tout simplement pas fait pour vivre ensemble et rester de très bons potes. Donc, c'est important de dissocier ces deux idées. D'accord? Ce n'est pas la sincérité qui fera forcément la longévité de notre relation. Ça augmente les chances, effectivement, si vous êtes aussi en accord sur d'autres points. Mais sincérité en couple ne veut pas forcément dire longévité de vie en couple. Ce sont deux points séparés, qui vont ensemble, mais qui ne sont pas constamment collés, ils ne sont pas jumeaux. Et le quatrième point, prenez votre temps. Vous ne pouvez pas contrôler la sincérité de votre conjoint, mais vous pouvez contrôler qui est le conjoint avec qui vous allez vivre. Ça, vous pouvez le contrôler. Et ça a un impact direct sur l'avenir de ta relation. Si tu te précipites sur le premier mec qui tombe dans les bras parce qu'il te fait un coup de lover et qu'il te offre des fleurs, c'est peut-être risqué. Si tu couches le premier soir avec un mec parce qu'il t'a fait le jeu du gros lover et qu'il t'a promis des merveilles, c'est aussi compliqué. Fais en sorte de choisir un homme qui te convient, un homme qui partage tes valeurs et qui n'a pas de zone d'ombre dans sa vie. Dans ce cas, tu diminues vachement les risques de séparation rapide et donc du coup de douleur. Choisis un homme qui te mérite, vraiment qui te mérite. Ne choisis pas un homme parce que il traînait par là, il a dit oui, donc il dit oui. Choisis un homme qui te mérite et tu vas du coup aussi augmenter les chances que ta relation ait de l'avenir. Choisis un homme qui a des critères importants. Les mecs que tu vois à la télévision, les pseudo-beaux gosses à 2 balles, oublie-les. D'accord?
Tu peux très bien sortir avec un homme qui, à la première approche, ne te plaît pas forcément, qui n'a pas les atouts physiques que tu attends d'un homme. Mais ce même homme peut t'apporter tellement plus qu'une simple beauté. C'est bête de dire ça. Mais la beauté, comme on la voit dans les médias aujourd'hui, est complètement éphémère. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. La beauté physique ne vaut absolument rien. C'est pas ce qui te rend heureux sur le long terme. Donc choisis un homme qui partage tes valeurs et qui te mérite. Et ne te base surtout pas sur le critère TF1, le critère M6. De côté. Et là peut-être, tu vas donner peut-être de l'avenir à ta relation, à ta future relation ou à la relation que tu as déjà commencée, ma biche. Donc je répète les 4 points. Premier point, toi, est-ce que tu es sincère envers toi-même? Est-ce que tu es sincère envers toi-même, envers ta relation, toi-même, avant de parler du mec, toi déjà pour commencer? Deuxième point, il n'est pas possible de savoir ce que pense ton mec. Tu n'en sais rien. Tu ne peux pas rentrer dans sa tête, donc tu ne peux pas savoir s'il est sincère ou non. Par contre, tu peux être davantage observatrice et voir les petits détails qui te disent beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te dira beaucoup sur la sincérité de cet homme. Troisième point, ne croyez pas qu'une relation sincère forcément va t'offrir une relation durable. Non. Encore une fois, tu peux être extrêmement sincère et être en couple avec quelqu'un d'extrêmement sincère, mais vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et donc vous séparez tranquille, en peace and love. Tu comprends? La sincérité dans un couple ne colle pas forcément avec la longévité dans un couple. Ce sont des choses qui peuvent s'accorder et quand elles s'accordent, c'est magnifique, mais elles ne sont pas forcément faites pour s'accorder à 100%. Et le quatrième point, choisis quelqu'un qui te mérite, réellement. Pas quelqu'un qui traînait par-ci par-là. Choisis quelqu'un qui a tes valeurs, qui te mérite vraiment la peine que tu lui offres de ton temps, sans te baser sur les critères M6 ou sur les critères TF1. Il n'a pas besoin d'être un super beau gosse pour te rendre heureux. Il n'a pas besoin d'être un super beau gosse, ce mec-là, pour te rendre heureuse. Oh, ça fait du bien de s'étirer. J'espère que cette vidéo t'a plu, la biche. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et laisser un pouce vers le haut. Mets-moi des likes. J'adore les likes. Et prends soin de toi. Vraiment, prends soin de toi. Prends soin de ta relation. Et sois plus observatrice. Observe ce qui se passe autour de toi. Observe ton homme. Observe ton couple. Ne tombe pas non plus dans la paranoïa. Mais soyez, les filles, un peu plus observatrices. Ok? Et n'oubliez jamais que votre beauté, ce n'est pas TF1 M6 qui va vous la définir. Votre beauté, c'est moi qui la définis. Ouais, je me la pète un peu là. Oh, grave, je me la pète. Ta beauté, c'est de réussir ce que tu sembles impossible. Ok, la biche? J'adore cette définition.